Et vous essayez de vous montrer ici comment on fait une embolisation de la prostate. Donc voilà, ce monsieur, il souffrait donc de énormément d'hématurie qui voulait pas s'arrêter durant toute sa plusieurs années. Il a subi plusieurs interventions urologiques, notamment la résection grâce au laser vert, donc le green light laser. Et donc il nous a été envoyé donc, pour son saignement qui était persistant, c'est un saignement chronique sur plusieurs années. Il avait aussi une grosse prostate. Donc, vous voyez ici, on est rentré donc de l'artère fémorale droite et ici, on s'est mis dans le côté gauche et donc là, on va faire une petite sélection de l'artère de la prostate. Donc voilà, on est en train de la visualiser sur nos images et donc on rentre avec le petit fil. Et donc, une fois que le guide est mis en place, on avance le microcathéter comme vous pouvez voir. Donc tout ça, ça se fait de manière très naturelle. Le patient ne sent rien, il est conscient, il n'est pas sous anesthésie générale, puisque bon, en tant que patient, vous ne sentez pas le sang. Donc, si vous ne sentez pas votre sang, vous ne pouvez pas sentir ça. C'est la même chose. Et donc, voilà, on a trouvé l'artère de la prostate et on l'a sélectionné. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'urètre qui est un petit peu déformé parce que la prostate qui est là est très grosse. Et donc, ce qui est noir ici, c'est donc les urines. Les urines qui ont filtré parce que les reins filtrent un petit peu le contraste. Il va se mettre ici. Donc, si vous remarquez, vous pouvez voir donc l'empreinte de la grosse prostate sur donc la vessie qui apparaît en noir ici. Donc, on ne voit pas directement la prostate. Par contre, on voit donc les vaisseaux sanguins qui vont donc cheminer, qui vont vasculariser cette grosse prostate. Et donc, ça c'est le microcathéter. Donc, vous voyez ici le petit bout noir, c'est le bout du microcathéter. Donc, on va envoyer les billes ici qui vont partir et donc vont aller se loger de façon très sélective et distale au niveau de la prostate. Alors, avant de commencer, on fait ce qu'on appelle une simulation avec donc angiographie rotationnelle en 3 dimensions. Donc, vous voyez, ça tourne et ça va nous donner une image tridimensionnelle dans laquelle on va pouvoir confirmer notre position. Donc, ce qui fait que donc, la procédure est très très sécurisée. Euh, Ici, donc, je suis juste en train d'injecter du contraste. Et donc, on a commencé l'embolisation ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les petites billes qui qui vont rentrer dans les différents vaisseaux sanguins. Et en particulier, donc, ce qui nous intéresse, c'est ce vaisseau-là, c'est le vaisseau du lobe médian. Donc, c'est là qui fait que les gens ont des problèmes et qui n'arrivent plus soit à uriner, soit que ça la cause des réveils la nuit. Euh, Ici, donc, notre image un peu moins agrandie. Donc, je vais arrêter pour voir. Donc, là, vous voyez tout ça, c'est la prostate. Donc, c'est très très gros. Donc, ça occupe une grosse place. L'artère prostatique gauche. Et vous voyez, donc, ça communique avec l'artère prostatique droite. On va la voir de façon plus jolie donc, dans les autres images. Ici, ce qu'on appelle, donc c'est une technique qu'on utilise qui s'appelle la technique perfected, qui a été inventée par le professeur Carnavale. Donc après avoir une embolisation distale à ce niveau, on va avancer le microcathéter à l'intérieur de la prostate. Et donc cette technique va nous permettre d'emboliser un peu plus donc, et donc de mettre un peu plus de microparticules à l'intérieur de la prostate de façon très sélective. Donc ça, c'est pour améliorer le résultat de l'embolisation. Voilà, donc c'est une vue en antéro-postérieure, donc une vue de face de la prostate. Ici, ce petit point noir, c'est le bout du microcathéter. Donc on injecte, vous voyez donc le contraste qui chemine au niveau de l'artère prostatique gauche qui va vers le lobe médian. Et donc non seulement ça, mais à travers ses collatérales, il va opacifier l'artère prostatique droite comme on voit ici. Donc c'est intéressant. Dans ces cas, ce qu'on fait, donc on peut très facilement faire une embolisation des deux lobes de la prostate à partir d'un seul côté. Donc ça peut être pratique. Et ici c'est juste une image donc du cone beam CT donc qui va nous permettre donc cette visualisation donc, tridimensionnelle de la prostate, voilà, comme on l'a vu. Donc tout ça c'est la prostate. Voici la vessie en haut. Donc ça déforme un petit peu le plancher de la vessie, ça le comprime. Et c'est pour ça que les gens, ce patient en particulier avec avait beaucoup de saignements.
Voilà, donc on continue l'embolisation et on fait nos petites images et jusqu'à ce que le sang s'arrête. Et ici, donc vous pouvez voir qu'il y a plus de sang qui va vers la prostate. Par contre, tout ça reflue dans les vaisseaux. Et donc, c'est quand on voit ça, on arrête. Il n'y a plus lieu d'injecter. Donc, vous voyez que c'est une procédure qui est très minimalement invasive, qui n'est pas agressive. On répète la même procédure de l'autre côté jusqu'à ce que le sang s'arrête. Donc, ce patient est immédiatement arrêté de saigner. Non seulement ça, donc il a eu une amélioration spectaculaire de ses symptômes urinaires, il se réveillait plus la nuit, etc. Il avait un jet plus facile. Et donc je vais montrer les IRM pour vous expliquer pourquoi cela. Donc vous voyez très bien que la différence entre cette technique et les techniques invasives dites chirurgicales. Merci.